Yep les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le mode Pro Team avec notre Team à Cycling. J'ai simulé en off le critérium de Dauphiné remporté par Egan Bernal, Caleb Ewan au maillot vert, Wilco Kelderman au maillot à pois et Xandro Meurice au meilleur jeune. Et j'ai également simulé le Tour de France avec la victoire de Jakob Fuglsang au général, Caleb Ewan au maillot vert, Julien Lafilippe au maillot à pois et Lilian Kamegen meilleur combatif, alors que le meilleur jeune est pour Egan Bernal. Le retour, je l'ai simulé également, c'est Peter Sagan qui s'impose. Au classement du maillot vert, c'est Van Der Poel, pardon. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore renommé. Johan Lebon qui s'impose au maillot à pois, Remco Evenepoel euh, au classement de la combativité et le meilleur jeune est pour Mathieu Van Der Poel. On est parti directement avec notre équipe pour ce début de l'Open Tour. L'Open Tour, une course Bonjour les gars. 3 Bienvenue au victoires, briefing de 3 cette première étape. étapes de L'essentiel à retenir plaine aujourd'hui, et c'est que le 2 parcours est étapes de plat. montagne. On Il va ne donc comporte pas de piège particulier. les L'arrivée au sprint disputer massif est ensemble. plus que probable. Allez, on est parti. Objectif, remporter la course avec Valentin Madouas ou alors Serge Pauwels, à voir. En tout cas, Madouas est assez fort. On va pourquoi pas mettre quelqu'un dans l'échappée aujourd'hui, je sais pas, de Bakker qui est proposé. On va prendre l'échappée, tiens, avec Bert de Bakker. Bonjour à tous. Si le début d'étape est propice à la formation d'une échappée matinale, le final en revanche sera un terrain de jeu idéal pour les équipes de sprinteurs qui mettront tout en œuvre pour provoquer un sprint massif. Allez, on est parti avec de Bakker pour aller chercher pourquoi pas les deux premiers grimpeurs de la journée, le sprint intermédiaire, et pourquoi pas essayer une victoire d'étape en fin d'étape avec un de nos leaders au classement. Il y a tellement longtemps que j'ai fait la série, c'est Venturini, notre sprinter. Alors que là, on est parti avec De Bakker. Attention, tu Il vas a pas pris pouvoir attaquer 12 encore très secondes longtemps. d'avance sur le peloton. L'échappée a l'air Allez, et d'être ça la bonne contre tout de et suite je à l'espère. l'arrière. En tout cas, on a un contre de Benoît Cosnefroy derrière. Allez, première difficulté de la journée. Je suis avec Benoît Cosnefroy qui nous a rejoint et on va essayer d'aller chercher le petit point au sommet. Je viens de prendre mon gel rouge. Normalement, ça devrait pas poser de problème pour aller rechercher ce point. Avec notre puncher, on va essayer d'aller chercher, même si Benoît Cosnefroy est très fort, on va essayer d'aller chercher. Ah, on va craquer et Benoît Cosnefroy va aller chercher ce point. On n'est pas assez fort décidément. On va craquer juste avant le sommet. C'est pas grave, on va essayer de se rattraper dans le prochain grimpeur pour porter le maillot demain. Allez, on est à moins d'1 kilomètre de la deuxième difficulté du jour. Benoît Ça Cosnefroy attaque derrière. temporise alors que nous on va en mettre une avec De Bakker. Et on va essayer de distancer Benoît Cosnefroy ici sur le sommet. Est-ce qu'on va réussir à le passer? Benoît Cosnefroy, lancer de vélo. Oui, on va passer en tête et on va prendre le maillot à pois demain. Et ça, c'est une bonne chose de porter le maillot à pois demain pour l'équipe. C'est une très bonne nouvelle. derrière. Maintenant, les difficultés vont être un peu moindres sur cette étape. Allez, à 1 km du sprint intermédiaire, maintenant on se retrouve. On n'a pas beaucoup de gel parce qu'on bagarre avec le peloton pour essayer de prendre de l'avance. Alors que ça lance du côté de Benoît Cosnefroy. On va essayer d'aller chercher le sprint intermédiaire. En tout cas, on devrait pouvoir y arriver. Oui, on passe en tête et on prend 20 points devant Benoît Cosnefroy. Et on va passer directement ensemble sur le peloton. Clément Venturini qui essaye de remonter. Et on va lancer notre sprint déjà avec Clément Venturini pour essayer de bien remonter. On passe un peu à travers tout le monde, mais c'est pas grave. Il nous faut des points. En cas de victoire à l'arrivée, au moins on aurait déjà une belle avance. Voilà, 15 points de prix par Clément Venturini devant Nasser Boani et Nicolo Bonifacio. La bonne opération de la journée. Allez, avec Clément Venturini, on est parti pour l'emballage final. Attention de ne pas se mettre trop tôt à l'avant. Chevrier bien présent pour nous aider. On va prendre la G bleue avec Venturini. 5 km de l'arrivée, Julien Simon qui emmène déjà pour la totale.
que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit marquer des points pour le maillot vert. Marquer des points pour le maillot vert, mais si on peut prendre le maillot jaune par la même occasion, ça serait pas mal. Jonathan Hiver bien présent. Marco Marcato qui vient se placer. Lorenzo Manzin déjà bien placé pour la totale. Le sprinter, c'est bizarre ça. C'est bizarre de voir déjà Lorenzo Manzin en train de faire des gros efforts. C'est qu'on va pas faire sprinter. On va jouer la carte de Bonifacio certainement chez Total. Alors que Jasper Philipsen déjà placé. Alors qu'il est emmené par Marco Marcato déjà ici qui étire le peloton à 2 km de l'arrivée. On va reprendre un peu de gel rouge. Chevrier qui est là pour nous élancer. On va dire... on va pas encore leur dire d'attaquer. On s'est un peu fait renfermer là. On s'est un peu fait renfermer. Hop, on va dire à tout le monde d'attaquer. Et on va prendre la roue de Jonathan, de Nicolo Bonifacio qui nous renfermer alors que Jonathan Hiver est déjà bien placé. Il se fait remonter. Jonathan Hiver, est-ce qu'on va être capable de remonter à la perfection? Non, on va venir faire un top 10 ici avec Clément Venturini. Je pense que c'est une victoire de Nicolo Bonifacio malgré tout. Je ne sais pas, mais je suis pas sûr. Tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot en poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Nicolo Bonifacio qui s'impose donc devant Marc Sarro cette première étape et Giacomo Nizzolo on va faire 7ème avec Venturini au classement général. Ça ne bouge pas. Si ça veut bien passer au général, voilà. Bonifacio en tête, on est 7ème avec Venturini à 10 secondes, on perd pas de temps avec nos leaders. Classement du meilleur grimpeur, c'est de Backer avec 2 points, tout comme Benoît Cosnefroy, mais qu'on est passé en tête d'une difficulté plus dure. On a pris la tête du leadership. Au maillot à poids, maillot vert, on est 4ème avec 27 points et 61 pour Bonifacio. 16 balles, meilleur jeune dans le même temps que Jasper Philipsen et Ivan Garcia Cortina, tout comme Valentin Madouas qui va viser de ramener ce maillot. On est toujours 22ème au classement des équipes, parce qu'on est là, 22ème. Il faudrait qu'on monte 22ème, je pense qu'on débloque des courses, mais il faudrait qu'on remonte. Genre 20ème, ça serait, ou 18ème, 18ème c'est impossible, mais si on pouvait remonter 21ème, ça serait pas mal. Pourquoi pas essayer d'aller chercher tout ça. Mesdames et messieurs, bonjour. En l'absence de difficultés notables, on imagine aisément que les équipes de sprinteurs prendront le contrôle de la course pour provoquer une arrivée groupée. Ce sera ensuite aux sprinteurs de saisir leur chance pour succéder à Marcel Kittel, dernier vainqueur à Pau en 2017. Allez, on est parti pour cette deuxième étape ensemble de ce tour. Il est quand même imposant de Backer, n'empêche niveau carrure. Et on est donc parti pour prendre l'échappée et essayer de conforter un jour de plus notre maillot à poids. Allez, on entre dans les 10 derniers kilomètres. Enfin, on a passé la barre des derniers kilomètres. On vient de reprendre Dries de Veney. Je ne sais pas si je garde le maillot aujourd'hui.
L'échappée a été reprise, une nouvelle s'est créée, à nouveau reprise. Ça a été la galère aujourd'hui, mais en tout cas, on va se placer. On va demander à nos gars de prendre leur gel bleu. De Bakker n'a pas résisté hein, à l'échappée tout à l'heure. On a été repris, on a essayé de ressortir en contre, on a à nouveau été repris. Donc j'ai décidé de le laisser au chaud. Pourquoi pas essayer dans la troisième étape lors de cette vidéo. On va faire les 3 premières étapes. On fera l'arrivée au Chalet Reynard et la dernière étape lors du prochain épisode, la prochaine vidéo sur le mode Pro Team. Et Nicolo Bonifacio parfaitement emmené hein, par Adrien Petit et Lorenzo Manzin. Est-ce que c'est la bonne roue à suivre? On ne le sait pas, mais à voir si Nicolo Bonifacio est la bonne roue à suivre aujourd'hui. Alors que ça lance de très loin là et ça accélère même très fort. Obligé d'utiliser déjà du rouge pour ma part et de reprendre un peu de gel. De Bakker qui lance pour nous, mais déjà trop tôt hein, pour lancer De Bakker. Déjà bien trop tôt pour lui lancer. Alors qu'il a pris une ou deux longueurs d'avance. On va essayer de, pourquoi pas, faire la différence dans le virage. On va prendre la route de Bakker ici pour être parfaitement emmené. Et on est emmené à la perfection avec quelques secondes d'avance. Pourquoi pas essayer d'aller s'imposer aujourd'hui ici avec Clément Venturini. Et ça pourrait peut-être le faire, aller chercher une victoire d'étape ici. Clément Venturini, oui, on s'impose avec Clément Venturini. On prend les 10 secondes de bonification et peut-être un écart, je ne sais pas s'il sera compté. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Benoît Cosnefroy. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On s'impose donc avec Clément Venturini pour 10 secondes devant Nicolo Bonifacio. Donc s'il n'y a pas d'écart compté, on ne prend pas le maillot jaune. J'ai pas regardé les podiums. Vous les avez vus bien évidemment. Et devant Bashka pour la Bora au classement général. On est deuxième à 6 secondes et on n'a pas compté, on n'a pas pris le maillot jaune. Nicolo Bonifacio toujours en jaune devant Clément Venturini et Marc Sarro. Pourquoi pas essayer d'aller chercher le maillot de leader à l'issue de la troisième étape. Cosnefroy prend le maillot à poids mais pour le même nombre de points que de Bakker, donc normalement on devrait le reprendre à la troisième étape, même si ça va se jouer certainement en Chalet Reynard, la principale difficulté. On est deuxième au classement par points, on est remonté à la deuxième place, c'est la Jesper Philipsen en tête dans le même temps que Valentin Madouas au maillot blanc. On est toujours deuxième au classement, 22e pardon, au classement, on prend 17 points, il y a moyen de revenir 21e je pense. Bonjour à tous. La dernière arrivée à Toulouse, en 2008, avait couronné Mark Cavendish. Eh bien, il est fort probable de voir à nouveau un pur sprinter lever les bras dans la ville rose, compte tenu du parcours proposé cette année. Allez, on est parti pour la troisième étape, et après on s'arrêtera là pour cette vidéo, sinon ça sera trop long je pense.
on va essayer de remonter déjà le peloton et mettre 2 backers dans l'échappée. Et pourquoi pas reprendre notre maillot à poids. Il suffit de passer à la limite de difficulté. Je pense pas que dans les dernières l'échappée sera toujours devant. Alors que c'est sorti avec Cosnefroy justement, un autre principal Bon les gars, principal rival. Même s'il y a des petites bosses, Et ça devrait arriver au sprint aujourd'hui. Et donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. On va essayer de reprendre le maillot jaune à l'issue de cette 3e étape avec l'arrivée à Toulouse. On est avec Brandle et Cosnefroy, on va collaborer. J'espère que ça va passer et qu'on va pouvoir partir à l'avant cette fois-ci. Allez, à 1 km du sommet de la première difficulté du jour, on n'oublie pas l'objectif du maillot. On a été rejoint par Erviti, sinon on est toujours avec Brandle et Cosnefroy. 700 mètres, on attend pour lancer, on n'a pas le sprint, le meilleur sprint du monde, mais on va lancer maintenant à 500 mètres. À 500 mètres du sommet, est-ce que ça va le faire pour aller chercher le point? Est-ce que Benoît Cosnefroy va être va vouloir ou va être en capacité de revenir? Non, il ne l'a pas joué. Benoît Cosnefroy, et donc on prend la tête du classement, meilleur grimpeur pour le moment. Allez, on est dans la côte de Castelnau, Montmirail. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Et on est parti pour essayer d'aller chercher à nouveau un point, ce qui nous permettrait d'avoir 4 points. Il nous resterait donc plus qu'un grimpeur aujourd'hui à prendre. Et on va essayer de le lancer le plus tard possible puisque la fin est plus dure que le précédent. 700 mètres. 600 mètres. On va essayer d'aller le lancer à 500 mètres comme tout à l'heure. Est-ce que Erviti va vouloir me suivre? Non. On devrait être capable d'aller chercher ce point. Cosnefroy n'a pas suivi également. On passe en tête avec des backers et on conforte notre avance de 2 points d'avance maintenant sur Benoît Cosnefroy au maillot à poids. Allez, à moins d'1 kilomètre du sommet de l'avant-dernière difficulté, je me suis fait lâcher. Je suis revenu maintenant au pied et j'espère que je vais réussir à prendre le petit point qu'il y a. Est-ce que Cosnefroy va me passer? Non, non, pas Erviti, s'il vous plaît. Ça va, c'est Erviti qui passe en tête, donc on a quand même de l'avance pour le maillot à poids et on ne peut plus le perdre aujourd'hui, comme le dit le directeur sportif. 1 minute d'avance, je doute que l'échappée résiste, mais on va essayer de résister avec eux. Attention, en tout cas. tenir ce rythme très longtemps, tu risques une défaillance. 10 km, on se dirige vers un sprint massif. C'est l'occasion de prendre des points pour le maillot vert. Allez, 10 km de l'arrivée maintenant. Essaie de rester dans les roues le plus longtemps possible pour profiter on est parti pour essayer de remporter encore une fois une étape et pourquoi pas prendre le leadership, l'histoire d'un jour. Ce serait bien de l'avoir au moins demain. Puis si jamais on arrive à le prendre avec Madoise demain, à la prochaine étape en tout cas, on pourra ainsi profiter de l'avoir déjà dans l'équipe et se dire qu'on fait que passer à la main. Allez, on est en tête là, mais on a pas mal de bleu donc on peut se le permettre. On va donner le gel bleu à tout le monde sauf à De Backer qui est lui distancé. On le remettra peut-être demain dans l'échappée, on verra hein, s'il fait tous les jours en échappée ou pas. En tout cas, Venturini, il a une forme normale et ça fait plaisir. Et 5 km de l'arrivée, il y avait une petite remontée ici et on peut peut-être tenter quelque chose avec Venturini. On va accélérer, tiens, un petit peu. Est-ce qu'on va être capable de décrocher certains coureurs? Et oui, on a fait un petit break là avec quelques coureurs. Est-ce qu'on va être capable de les lâcher maintenant? 7 secondes, 6 secondes, la porte qui revient, hein, ça va pas le faire. Hein. On n'a pas bien géré. On va essayer de récupérer du rouge, sinon on va être foutu. Ça lance directement avec Edvald Boissonhagen. Ici, on va essayer de récupérer dans les virages notamment. Il nous faut du rouge hein, pour gagner aujourd'hui. Et ça va pas le faire. Hein. On n'a pas réussi à faire le break. Et ça lance déjà à fond. Ça va être chaud d'aller chercher la gagne puisqu'on n'a pas tout le rouge. Mais c'est un sprint en légère descente on dirait. On va prendre les roues de 16 balles si on sait.
Nicolo Bonifacio sur notre gauche également. Est-ce qu'on va réussir à remonter certains coureurs et aller chercher la victoire aujourd'hui? Non, c'est Tim Merlet qui va... Non, c'est pas Tim Merlet, je pense que c'est 16 balles qui s'impose. On va venir chercher un top 10, n'empêche, ici à Toulouse. On aura tenté de loin, ça n'a pas marché. On fait un sprint pas trop mauvais. Applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. 16 balles qui s'impose donc sur cette étape devant Garcia, Cortina et Daryl Impey. On fait 6ème avec Clément Venturini. Au classement général, Nicolo Bonifacio reste en jaune pour 6 secondes devant Venturini et 16 balles du coup. Valentin Madouas est à 16 secondes, c'est parfait. Dans le même temps que les autres favoris de backer, reprend pour un petit point d'avance sur Cosnefroy. Le maillot de meilleur grimpeur, le maillot de meilleur sprinter est pour Nicolo Bonifacio. Devant Clément Venturini et 16 balles. Il y a moyen peut-être de le reprendre également. Et le meilleur jeune, c'est pour 16 balles. Valentin Madouas, 7ème à 10 secondes. Il y a peut-être moyen d'aller chercher le maillot de meilleur jeune. En tout cas, à la 4ème étape. Bah, écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Pro Team ou alors Pro Leader sur la chaîne. Je vous dis à de la semaine pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.